Bonjour à tous, bienvenue au podcast 12% d'opinion. Aujourd'hui, votre animateur principal, Alec, est accompagné du co-animateur habituel, André, ainsi que des invités spéciaux, notre agent des mails préféré, Marie-Claude, et Hans. Donc, Notre charpentier préféré. Notre charpentier préféré, exactement. L'homme qui pose la tôle les jours de semaine. Eh oui. Donc, pour ne pas changer nos bonnes habitudes, on va faire un petit tour de table, voir comment la semaine de chacun s'est passée. Donc, je vais commencer par André qui est à ma droite. Eh bien, j'ai eu une semaine assez intense, je vous dirais, cette semaine. Là, présentement, comme aujourd'hui, je viens de sortir du bois pendant la belle bordée de neige de la chasse aux chevreuils. Vu des belles femelles, puis j'ai vu une perdrix dans notre région qui faisait très longtemps que je n'avais pas vu. On n'a quasiment plus. C'était pas mal ça ma semaine. Là. Je te dirais que l'apport habituel dans les spéciales, c'est un peu ça. Bon, parfait. Super. Moi, j'ai travaillé cette semaine, puis ça a été la première tempête de neige. Et puis le déneigeur a défoncé mon muret de maison, donc ça va bien. C'est pas mal ça mon anecdote. Tu vas faire ton bricoleur maçon cette semaine, quoi? Je vais le déléguer. Donc, moi, cette semaine, j'ai envie de vous parler de mes petites poules, parce qu'effectivement, la neige a commencé, donc il a fallu travailler sur le poulailler. Puis d'ailleurs, il va falloir familialement enlever les toiles au-dessus, parce que ça s'est les filets, oui, parce que ça s'est rempli de neige. Donc, c'était spécial de voir les petites poules essayer de manger de la neige. C'était très mignon. Donc, on a des nouvelles poules. Donc, les adolescentes sont un petit peu niaiseuses. Fait que c'est ça. Ouais, c'est des poules. C'est mes petites poules d'amour. la vraie question, c'est, une poule, ça mange en neige, elle peut-tu avoir le cerveau gelé? Comme quand nous, au bout de la slotch. Bonne question. Juste un petit peu gelé. Est-ce que ça a des petits cerveaux? OK, cool. Bon, Super. Parfait. Arrêtons de parler des poules. Moi, qu'est-ce qui m'est arrivé cette semaine? C'était une semaine plutôt standard. Travailler comme d'habitude. Je pense que quelque chose qui a vraiment été cool dans ma semaine, j'étais allé visiter une usine que j'avais jamais été visiter pour voir des travaux. Puis le procédé pour faire de l'aluminium, c'était assez intéressant. J'ai bien aimé ça, c'était impressionnant. Puis l'usine était gigantesque, donc une belle visite, que de plaisir. J'ai hâte de voir après ça si on va avoir des contrats qui vont découler de cette visite, mais je me suis bien amusé. Donc, je pense qu'on a fait le tour sur la semaine. Maintenant, on va aller à la présentation du vin, volet spécial présenté par André. Bien oui, aujourd'hui, on fait un petit peu changement. On essaye de tout goûter ce qui se fait sur le marché, comme on dit. Puis aujourd'hui, c'est un bon cidre très frais. Dans le fond, le cidre, le nom, c'est Amont Platonique, qui est produit par la cidrerie Milton en Montérégie, qui est à Saint-Tite de Milton, qui est une très belle place pour aller cueillir des pommes. Aller les dégustations de cidre aussi, c'est super bon. Puis ils font des belles assiettes de charcuterie et fromage qu'on a découvert avec des fromages régionaux c'est excellent avec les cidres. Dans le fond, c'est une appellation d'un cidre léger avec 14% de grammes de sucre au litre, que je trouve assez plus élevé que les derniers vins qu'on a bu. Température de service, c'est très froid. La cervelle est très froid. On parle de 4 à 5 degrés. Le pourcentage d'alcool est très bas, qui est à 6,5%. Selon le site de la SAQ, l'appréciation générale de tout le monde est 5 sur 5. Et il n'y a pas d'accord mais 20 de suggéré avec ce vin-là. Fait qu'on va essayer de vous en faire au final. Puis c'est un vin à petit prix qui est à 16,95. J'ai une question, André. Est-ce que c'est un vin ou c'est un cidre ou c'est un vin de cidre? Bonne question. C'est un vin. C'est pas un vin pantoute, c'est un cidre. Un cidre. Dans le fond, un cidre, c'est un cidre. Un vin, c'est un vin. Là. Dans le fond, ça rentre dans notre dégustation, mais c'est ça. Okay. Ça sort de l'ordinaire. Mais on va pouvoir mettre en descriptif / photo les plateaux de charcuterie qu'on a dégustés lorsqu'on est allé sur place. Oui. C'est vraiment intéressant, là, puis vraiment une belle place. Donc, vous allez pouvoir un peu savoir de quoi qu'on parle là, en regardant le podcast, justement. Là. Donc, est-ce qu'on est rendu... Le chien veut se... C'est rendu à la dégustation. C'est ça. Dans le fond, si on regarde à l'observation visuelle,
c'est un beau rose, le cidre, un beau... Moi, ça me fait penser un peu à l'or rose quand on va chez le bijoutier. Oui, Là. c'est vrai. Je pense que c'est un peu ce qui se rapproche le plus. Moi, je trouve que ça ressemble à quand on boit le vin, là, le gris blanc. Ah, la couleur? La couleur ressemble à du gris ok, blanc. c'est vrai, ça peut sembler... Ça sent les pommes, en tout cas, ça, je peux te le dire. Ben, j'espère. Ça sent la Ouais, Cortland. La compote de pommes. Oui, compote. la compote, La la pomme qui a cuit un petit peu, là, effectivement. Moi, je trouve que ça sent la pomme avec... ça sent le cidre. Ça sent la pomme avec de l'alcool. Effectivement. Je sais pas s'il va être bien goûteux. En tout cas, la jante est faible. Là. Il est léger. Ça, je m'attendais pas à une jante de fou là-dessus. Là. Non, moi, je j'en le vois trouve léger. même pas. Non, c'est ça. Ok. Bon, ben, on va goûter à ça. Très léger. Oui, puis il est même, Pas grand-chose. très peu pétillant aussi. Hein. Dans ma Ben, tête, un cidre, c'est plus... pas un cidre pétillant de base, là, donc il est pas censé Ok. être pétillant. C'est vraiment plus un... C'est plus dans le style d'un vin que d'un cidre, mais c'est comme un vin de Camerise. C'est un vin, mais là, c'est un vin de pomme. Ouais. Mais tu sais, je pense que ça reste dans l'appellation cidre. Je pense que au moment où tu fais un vin avec des pommes, ça reste du cidre. Mais Ben, On va vérifier, mais je suis pas mal sûr que on va oui. demander à notre recherchiste. ouais, le vin. je vais regarder ça, mais avant même de me mettre sur la recherche, en fait, un vin de glace, c'est pas juste fait avec du raisin, ça peut être fait avec des pommes. Je pense que c'est un cidre de glace quand c'est des pommes. Ah bon, d'accord. Faudrait que tu regardes. Recherchiste. Rechercher ça, nous ça qu'on statue. Mais En bouche, je trouve qu'il y a un peu d'acidité. Puis il y a quand même, n'empêche, un petit côté, je dirais pas pétillant, parce qu'il est pas pétillant, là, mais tu sais, on dirait qu'il picote un petit peu sur la langue là, quand on le boit. Là. Ouais. Mais c'est vraiment, moi je boirais ça effoiré dans mon spa. Oh, tellement. Tu sais, j'ai pas vraiment de quoi manger avec ça, à part l'eau du spa. ouais, moi je trouve que ça goûte l'eau. Pas grand chose. Ouais, moi je trouve qu'il goûte un peu l'eau. C'est Et, comme... Mais genre vraiment l'eau, quand tu prends une J'ai- gorgée Oh, d'eau. attendez. Genre- J'entends à l'oreille que notre recherchiste a trouvé la réponse Google. En fait, le vin de pomme est une boisson alcoolisée issue de la fermentation du jus de pomme. Bien qu'il soit souvent confondu avec le cidre, le vin de pomme est obtenu par une fermentation plus longue et peut être produit de différentes manières, comme en ajoutant du sucre au mou avant la fermentation pour atteindre un taux d'alcool plus élevé. On le retrouve sous diverses formes, des plus légères et gazeuses aux plus complexes et vieillies en fût. OK, mais rendu là, est-ce que c'est un cidre ou un vin? C'est ça la question qu'on est en train de se poser. En tout cas, sur la bouteille, c'est marqué cidre tranquille rosé. Alors, c'est ça. un Il est très cidre. tranquille, il est très rosé. Parce Ouais, que là, C'est si très un cidre. si je comprends bien, pour faire le vin, il faut ajouter le sucre au mou. Puis là, honnêtement, Avant la fermentation. ouais. C'est ça. Puis pour augmenter le taux d'alcool, donc là, à 6,5, d'après moi, c'est un cidre. OK, mais un cidre de glace, ça reste un cidre quand même s'il y a plus d'alcool c'est parce qu'il est distillé. Recherche supplémentaire. Ouais, Ça. un cidre de glace, ouais, d'après moi, ça doit être. Il doit avoir un peu comme un vieillissement, un peu comme, mettons, un Porto, quelque chose comme ça, mais Porto, c'est pas distillé. C'est Je juste sais pas si bien c'est un Porto, évaporé. c'est distillé ou pas. Non, mais c'est parce que si tu fais évaporer, l'alcool s'évapore autant que l'eau. Là. Ouais, c'est ça. Ben, honnêtement, un vin de glace, il faut vraiment que le raisin ait été vendangé, gelé. OK. Mais les pommes, c'est un peu pareil. Ben, j'imagine, mais que ça doit être un cidre de glace, donc c'est pas un vin de pomme à ce moment-là, même si... Ok, mais parce que pour Ouais, que ça c'est soit le principe- vraiment un c'est vin... le principe du vin de glace qui est le raisin gelé. Oui, donc Et, le pomme de glace, le cidre de glace est la même affaire. OK. C'était le volet scientifique. Ben, je dirais plus le volet recherchiste. Recherchiste. Je me sens comme à TVA Sport. Ouais, c'est T'sais, impossible. ou peut-être pas TVA Sport, TVA Nouvelle. On envoie quelqu'un faire nos recherches, puis il nous souffle à l'oreille sa petite puce. On n'a pas de puce, on a juste quelqu'un qui parle. Mais ça revient au même. Là. Mais vois-tu, si je C'est regarde pareil. quand même sur le site de la SAQ, l'orpailleur, qui est aussi un vin de glace, je veux dire un vin de pomme, vin de glace, mais vient vraiment... Oui. Y a-tu des pommes dedans ou c'est Ouais, juste c'est-tu? un vin de glace? Ouais, c'est ça.
Dis-nous donc ça. Ça n'a pas l'air clair. T'es sûr de ce que Non, t'avances? Ça? Bon, là, vous allez pouvoir continuer, je pense, parce qu'on dirait que je suis pas tant sûre. Là, tu vas le Le trouver. repailleur qui est un vin de glace. Vin de glace, oui. On est à cette première hypothèse. Effectivement. C'est un vin de glace Bon. rangé parmi les... Non, mais pendant cette interlude, on va peut-être conter une anecdote. Ben, Ouais, c'est c'est ça, ça. excusez-moi. Dans le fond, je reviendrai peut-être sur notre visite au vignoble Milton, justement, où ils fabriquent le cidre. Ça vient de la Cette visite? année ou il y a 12 ans? Ah! On peut compter la celle d'il y a 12 ans, mais moi, je n'étais Moi, pas non. présent. Mais... Moi non plus, mais Anne, il a l'air de vouloir en parler. On va le en laisser. parler après. On va en parler après. T'sais, Continue sur ton point. Mais dans le fond, c'est vraiment une belle place. Ça s'est, bien sûr, de là 12 ans à aujourd'hui, parce que ça fait quand même plusieurs années qu'on y va. La place, l'endroit s'est modernisé beaucoup. Je vous dirais que les premières années qu'on y était, il y avait un kiosque avec un peu de transformation de la pomme. Il y avait quelques tartes. Il y avait des tartes préparées aussi. Puis il y avait quelques cidres, mais c'était très peu élaboré. Puis avec les années, ils ont amené une grande gamme de produits. Dans le fond, qui sont vraiment intéressants là, les uns les autres. Là. Je sais qu'on avait des canettes aussi qui étaient très très bons, qu'on a bu. Qu'on peut peut-être même en faire une petite dégustation éventuellement ici, là, pour en parler, là, les 8 sortes de cidres qu'on a bu. Le cidre cuivré était exceptionnel. Pour faire des Black Velvet. Ah oui. Hein? Avec une Sapporo Black. Ou bien la Guinness, ça c'était Une grosse bière noire, en Je fait. trouve que les Sapporo Black sont meilleurs tout seuls. Puis les Guinness font le meilleur job pour le splitter. Ils flottent plus un peu sur le cidre que les Sapporo Black. Ils sont plus capricieuses. Mais ça peut être une excellente idée. L'année prochaine, dès qu'on est au pomme, on amène le kit de podcast. On va dans on le le fait bistrot. là-bas. On le fait là-bas avec On la le fait cidre de direct. charcuterie. Ouais, ça serait Les vraiment. micros, on va avoir l'air fou dingue. Mm. Avec l'équipe, là, faudra. On va peut-être être rendu plus high-tech rendu là. Peut-être avoir quelques sponsors qui vont nous fournir des micros, ça pourrait être intéressant. On sait jamais. Effectivement. Mais je pense qu'on pourrait aussi compter l'anecdote d'il y a 12 ans. Personnellement, je suis surpris que tu te souviennes de ta journée, me semble. Tout le site qu'on a bu, c'était une journée compliquée. Un retour compliqué, je te dirais. Oui, c'était effectivement une... Genre, c'était pas nous qui conduisait. La meilleure nouvelle, c'est que j'avais pas besoin de conduire. Ouais. En Puis effet. j'étais joyeux. Ah, c'est sûr. Je vous dirais. On avait passé une excellente journée. Mais Je trouve ça un peu triste que tout le monde s'est resservi. Moi, j'en ai pas eu. t'as pas fini ta T'avais coupe. la coupe. Oh, excusez. La goutte qui saoule. Ouais, on l'a pas mis en... Vu que c'est un cidre, on l'a pas tenté en carafe. Non, ben Ça c'est servait pas à pas grand-chose. fait pour les blancs et tout ça. Là. Non, c'est ça, Non, tu vas pas l'oxyder. on n'a pas fait le test de la carafe aujourd'hui. Ouais, mais en même temps. Les gens s'y attendaient. On n'était pas dans un vin rouge, là. On était dans un vin plus rosé de style. Là. Fait que vraiment, c'est ça. Je pense que, justement, on est dans la discussion autour du vin. Je pense que justement, c'est le temps que Hans compte l'anecdote Hey, La fameuse anecdote. Ok. d'il y a 12 ans. Taire Ben, les en fait, noms. c'est plus que 12 ans. On va taire les noms. Oui, c'est une bonne idée. Effectivement. Mais ça fait quoi? Longtemps. Ça fait quelques Très, années. très longtemps. Mhm. Bref, quand j'étais au secondaire, on avait des étudiants étrangers à la maison. Puis cette année-là, ça a donné que c'était des Mexicains. Enfin, un Mexicain. Puis il n'est pas vraiment habitué de manger des pommes à un niveau élevé. Fait qu'après Et boire un de- 6-pack de cidre de pomme. Coccinelle. Ouais, des c'est la coccinelle, c'est C'est du mou de le pomme nom, c'est du pétillant. mou de pomme, exactement, le mou de pomme. Après un 6 mou de pomme et plusieurs dizaines de pommes, ben le retour fut très agréable. On a dit- Ça l'a fermenté. ça l'a fermenté dans son ventre, puis c'est ça, il s'est chié dessus. Je sais pas comment l'aborder autrement, mais c'est ça, en plein dans le char, c'est vraiment Puis je pense que ce qui est le plus marquant, c'est l'odeur. Effectivement. Incroyable. Oh! J'étais Ça content. fait 17 ans, puis je m'en souviens très bien. Moi, je suis content de t'avoir été dans ce transport-là. Hein? Moi, j'étais pas dans le transport, mais quand on est arrivé, C'est ça, j'étais là trop Je longtemps. vous dirais que en revenant sur le chemin qui demandait bagnos, et que je disais ben il y en a pas, on a fini par arrêter dans un petit boisé sur le bord d'une cabane à sucre
Et quand il est rembarqué dans l'auto, il avait seulement son chandail long pour lui cacher les parties. Il avait laissé dans le bois. Souliers, oui. pantalons, tout. Topette, Il restait un chandail long, c'est tout. Et c'était rempli de donc c'est pour ça qu'il a tout laissé ça dans le bois. Donc, cher agriculteur, sur la montée, je sais pas quoi, si vous retrouvez des vêtements remplis de merde, ben... Le 17 ans. Ça C'était notre sentait ami. vraiment mauvais, qui sentait la mort fermentée. C'était de notre ami Mexicanos qui était venu passer une année avec nous. Ouais, c'était fort amusé, cette anecdote-là. Mais je vous dirais que c'est un petit peu comme dans tout, hein. Partout où il y a de l'abus, ben, à un moment donné, on peut avoir ce qui vient avec. Dans ce cas-ci, Pomme est assez... Diarrhée. Je voulais pas dire ça. Laxatif, Je voulais dire laxatif. laxatif. Ah, il s'est vidé, je ça vais c'est le le dire. cas. Il s'est Diarrhée. vidé. Ah ouais. Bon. Resté. Pendant 2 jours. Non. C'est boire, ça a été plus long que je Ah non, c'est pensais. pas vrai. Ça. Non, mais bon. Mais c'était quand même très cocasse. Pour Ouais. nous, c'était cocasse. Pour lui, c'était pas bon. Pour Ouais, lui, c'est la honte, je crois. Justement, en parlant d'étudiants étrangers, je pense que vous pourriez peut-être nous parler de votre expérience. Tu sais, on ouvre le sujet, je pense que peut-être de quoi qui intéresserait nos auditeurs, sachant que vous avez eu des étudiants étrangers pendant plusieurs années. Donc, vous avez peut-être une opinion là-dessus? Effectivement, on a eu 2, 4, 6 étudiants différents Ouais. qui sont venus rester avec nous. Mhm. Je pense qu'il y a eu plus de bonnes années que de mauvaises années. Oui, je pense que oui. Puis il y a eu, il y a eu des années, un clash de culture, je pense, qui a été un peu plus difficile. Il faut comprendre que les étudiants étrangers qui viennent étudier ici, c'est des familles très, très aisées qui viennent chez nous. Puis la plupart du monde qui héberge des étudiants étrangers, ils hébergent des étudiants étrangers parce que ça donne un coup de main à payer l'épicerie. Bon, ouais. Ben, je dirais que la majorité... Ou payer les études. Non, Ça plus coûte moins payer. cher les études. C'est ça. Ouais, c'est- c'est au collège privé. Hein. Parce qu'on s'entend qu'avec 4 ados, à une certaine époque, ça coûtait mauditement plus cher d'épicerie. Ça, c'est... Au final, là, tu ne sauves pas bien d'argent, je pense. Mais... Non, mais Non. c'est une Non, mais expérience t'as un bagage enrichissante. qui vient Ouais. avec, qui est vraiment Ça, intéressant. Tu sais, moi, je me souviens, un, entre autres, qui est arrivé ici puis qui avait posé nos divans qui étaient perforés pour envoyer ça à ses parents. Ah ouais. Pour dire qu'il avait abouti dans une famille de pauvres. Tu sais, c'était- Perforé, c'est un grand mot. Là. Hein? Ah, Une graphine de chat. Là. Non, il y avait un trou de il y avait chien. un trou de Ouais, chien ah. qui avait défoncé le divan de cuir. Là. Notre Super Max, entre autres, là, qui avait fait ça. Oui, mais en même temps, il y avait une jetée qui était toujours mise là, justement, pour ne pas accentuer... Ouais, mais il a enlevé, lui. C'est pour ça. la Puis là, photo. il l'a enlevé pour prendre la photo. Donc, oui, effectivement, c'est la partie plate, mais l'autre partie où on a eu du plaisir, ça nous a amené à découvrir des gens merveilleux, dont des Français, des Antilles françaises, qui nous ont fait découvrir d'autres sortes de vins aussi, parce que ce sont des grands amateurs. Donc, les parents ont été assez gentils pour nous inviter à Saint-Barthélemy dans les Antilles françaises. Donc, on a vécu presque 2 semaines la vie de riche, et je peux vous dire que les Français ou les Antillais, dépendamment, ou les Antillais français, c'est comme, ils ont l'apéro très facile. Oh. Oh boy. Donc, oui. c'était l'apéro et on a vraiment bu beaucoup de vin, Oh. beaucoup de différentes sortes de vins. Beaucoup de bière aussi. La La Caraïbe, là. La La Caraïbe. Caraïbe. La Caraïbe, ouais. Je pense qu'on aurait pu faire un podcast avec 3 podcasts par jour Oh, mon minimum Facile. le temps qu'on a Là-bas, été. facilement. On était à Saint-Barth, Dans la oui. piscine à Une renversement. bouteille de vin à 2 €. Ouais. Ah, ça, c'était impressionnant. incroyable, ça. À part la cuisse de bergère. Oui, il On n'a s'entend jamais que bu la ce cuisse de vin. bergère. Ça valait 1 €. Ouais, Même pas, je c'est pense ça. que c'était pas 0,25 €. Ah, Non, je non. sais pas, mais 25 centimes. C'était vraiment je me souviens mauvais. plus. Mais sauf qu'il y avait plein de bonnes bouteilles Pas cher. qui étaient Quand vraiment même pas chères. Pas là, très tu sais. dispendieuse. Je pense que c'est juste la culture européenne. Là. Les vins sont pas chers. Quand tu achètes des vins qui coûtent tu sais, relativement 10, 15, 20 €, souvent tu es quasiment rendu dans le haut de gamme. Là. Dans le sens où Je pense que, ouais. tu sais, c'est rare. Là. Il y en avait des très bons quand j'étais en Italie à 2 €. Puis on en a acheté un à, je pense, 30 €. Puis il était phénoménal. Là.
Ouais, c'est vrai que tu avais ramené du méchant bon vin de l'Italie. Là, il va falloir y aller il va se trouver du temps pour aller là. Je sais. On va se trouver des clients là-bas. On va se trouver des beaux petits vignobles artisanaux qui veulent importer, faire découvrir leurs produits en Amérique du Nord. Moi, je n'attends que ça, d'aller en Italie, d'aller en France, de retourner au Maroc pour aller chercher notre vin. Mais là, on s'éloigne vraiment de la pomme, puis on s'éloigne vraiment de notre site de ce soir. Ben, je veux dire, on va dire vraie chose. L'amour platonique. Dans ce cas-ci, le goût, je le trouve un peu platonique, dans le sens où Effectivement. il est assez, tu sais, tu vas pas dans la complexité, c'est assez, c'est comme boire un verre d'eau. Non, un peu plus. Ben, moi, je mettrais ça. Ben, l'arrière-goût, c'est un peu haut, moi, je trouve. Moi Ouais. aussi. Il goûte la pomme et tout, mais... Pour moi, tu sais, le nom, amour platonique, avec le goût, ça me fait penser à un couple de personnes âgées qui sont rendues à regarder la TV le soir pour se désennuyer. Là, c'est un peu ça. Assis sur le balcon. Ouais, Aussi. assis sur le Ouais, balcon à watcher. à regarder les autos et les voisins. Avec le petit verre de cidre, ça futerait. Ouais, en ça, plus, c'est- en Je pense plus. que C'est oui. relax, tu sais, c'est ça. Mais il se boit tout seul. Tu sais, comme je dis, on dirait que je bois de l'eau. Ouais, ça se voit bien. On est à quoi? À 20 minutes du podcast, là? Puis À peu on près, a ouais. tout plus de vin, là. Je vais m'ouvrir une bière pour finir. Là. Tu sais, je suis rendu là. Ça On va, en amènera une. ça va ressembler à ça. Bon, là, parce que, là, j'en ai plus. Fait que, excusez-moi, Ben- je m'éloigne un peu. Je vous dirais que la bouteille, dans le fond, de 750 millilitres. Ultra ou... Oh, je vais y aller avec la Ultra. Ouais, 2 fois. la Guinness pour Donc, effectivement, on a vidé ça assez facilement en jasant. Au final, faut quand même dire que c'est un cidre léger qui passe très bien. Ah, ben tout à fait. Mais j'avoue que l'idée de le boire dans le spa, bien froid, Bien peut-être froid, même peut-être dans un petit verre gelé, là, un petit verre glacé. Assis dans le spa, le contraste chaud-froid, là. Oui, effectivement. Puis là, on arrive avec les temps froids l'hiver et Oui. tout. Là, fait que là, on va être dans le bon moment pour s'amuser. Tu sais, on rentre dans un peu la meilleure période de l'année là, pour le spa. Ouais, pour le Mais- spa, oui. Pour le sport, effectivement. Mais n'empêche que pour la cidrerie Milton, c'est un de leurs produits que je trouve un peu de base, tu sais, qui est bien, tu sais, qui est bien, là, mais ils ont des produits foutrement meilleurs là, qui vendent là-bas. Entre autres, le pomme tarte et caramel. La tarte aux pommes. Oh, C'est vrai qu'elle était très oh, bonne. ça c'était exquis. Mais si on parle au niveau alcool, les boissons, même on a un vin fortifié de pommes qu'on n'a pas ouvert encore. On aurait dû ouvrir ça en deuxième partie à la place d'une bière. Ben, on a toujours le temps d'ouvrir ça, de le trouver. Je sais même pas il est où. Je sais même pas il est où. Une autre fois, Tu peut-être. sais, On Qu'est-ce pourrait qu'on se a fait garder avec ça ça? pour une autre fois. pourra- effectivement. On pourra se le garder une autre fois. pour le- il était vraiment bon. On aurait pas... Je trouve que ça ressemblait un peu à... C'était comme un style un peu Porto, fortifié de Porto, tu sais, dans ce on genre-là. l'avait goûté. Plus liquoreux, hein? Plus, Ouais, exactement. Tu sais, ou un peu comme quand on avait été à Taverne chez Louise, on ramène la Taverne chez Louise. Le petit vin dessert qu'on avait bu, je pense que c'était le vin Saint-Pierre. Ça aussi, c'était vraiment pas Je Je ça. me souviens plus de Un lui. petit fortifié. Ah non. Alors, moi, je dirais que j'ai appris à découvrir ça à la place de prendre un café avec le dessert. les vins de sœur. Un vin dessert. Hey, je vous dirais que ça, c'est ma découverte dans les dernières années là, que j'ai faite, là, que c'est spectaculaire. Le goût du sucre avec le vin fortifié, le vin dessert, avec, mettons, une crème brûlée ou un bon gâteau fromage, ça vient rehausser. Ça fait, ouais, un flan au caramel, ça fait toute une autre dimension pour déguster notre dessert de fin de repas. Mais pourquoi pas, à un moment donné, faire justement un podcast sur les vins desserts, peut-être en avoir 2, 3, avoir des vins différents, même chacun, pour puis faire une dégustation pour voir. C'est une bonne suggestion. On est faire ouvert différent. à tout ça. Là. Ouais, tu sais, au final, c'est un podcast sur les vins, mais aussi sur amener les gens à découvrir des produits, dans notre cas, importés, mais aussi du terroir. Bien sûr. Puis, au Québec, on fait plein de vins, de vin de pomme, de vin d'hydromel, on fait du vin de raisin, bien entendu, du vin de cassis. Fait que, tu sais, il y a plein de choses à découvrir. Puis je pense que
s'arrêter seulement à boire des vins importés, ben, à un moment donné, tu atteins la limite, puis aussi, tu n'encourages pas local. Ça, c'est intéressant aussi dans une optique où les vins québécois n'ont pas nécessairement l'accessibilité sur les tablettes. Puis le podcast peut justement apporter les vins à se rendre à SAQ, mais aussi chez les gens. Ils peuvent découvrir des produits locaux. Tu sais, par exemple, est-ce que tu es au courant qu'il y a un vignoble à environ 15 minutes d'ici en voiture? Oui, le domaine de Nival. Tout à fait. Exactement, mais c'est pas tout le monde qui est au courant. Je peux te garantir que... Anne, tu es au courant? Oui. Non, soit. Lui, ça a monté là-bas? Il n'est pas sans monter. Non, ça, c'est- non, alors. Et ça, tu parles de celui qui était à Saint-Marc, entre Saint-Marc et Saint-Denis. Ouais. Le Ben non, lui qui était l'ancien avant, Clos non, Saint-Denis. même pas, mais c'était pas un Le Clos vignoble, Saint-Denis, c'était ouais. vraiment juste quelqu'un qui avait une vigne chez eux. Ah, dans la Ah, montée Saint-Victoire. ouais, non, non. non. Mais, tu sais, le domaine de Nival, c'est un vin qui est inaccessible pour le commun des mortels. Effectivement. Tu peux l'acheter sur leur site. Mais la production est pratiquement Pratiquement vendue toute vendue. seulement pour les grands restaurateurs à Montréal, genre Montréal, la Queue de Québec, Cheval, puis ces choses-là. Là. Des restaurants quand même haut de gamme, là, il n'y a pas... donc, on pourrait faire le test, Mais c'est voir ça. si on peut s'en commander une bouteille, comme tu dis, si on peut acheter Effectivement. directement sur le vignoble. C'est mais- sûr qu'on va entamer des pourparlers pour ce genre de vignerons québécois-là, Tout à fait. qu'on n'a pas d'accessibilité générale pour être capable de le faire découvrir au monde. Tu sais, pour être capable de lui dire, ben, allez à Saint-Louis, dans le rang, je me souviens plus c'est quel rang, je pense que c'est le rang 9, là, je vais vérifier exactement, là, mais puis dans le fond, ben, un bon vignoble qui est là pour aller chercher votre vin, tu sais. Non, c'est ça. Parce que je pense que justement, l'idée de rendre ça accessible, ben, c'est de permettre justement à tout le monde de pouvoir découvrir des produits. Puis, tu sais, on les promote bientôt, dans un avenir proche. On va promouvoir les propres vins qu'on va vendre par notre compagnie d'importation privée. Présentement, on est encore au détail de pourparler, mais on aime tellement le vin qu'on s'est dit pourquoi pas commencer à faire la promotion, puis voir où ça nous mène, parler de vin comme on fait à chaque semaine en famille. Mais là, Puis au on travers de partage. tout ça, tester des régions qui vont peut-être nous impressionner plus ou nous attirer plus pour le vendre ici à tous nos compatriotes québécois. Tu sais, il n'y a rien de mieux que triper sur son produit pour avoir de la facilité à le vendre. Non, exactement. Puis tu sais, on est des grands mangeurs, fait que on fait des grandes tables souvent aussi à temps perdu. Là, tu peux justement discuter avec les restaurateurs puis essayer de vendre tes produits aussi en table directement. Là. Fait que, Ouais, c'est ouais. intéressant. Effectivement, on est des épicuriens. On va dire comme toi, on aime bien manger. On aime ça découvrir aussi des nouvelles nourritures. Un peu comme on a fait là, cette semaine, on a avoir un spectacle. On est allé dans un petit restaurant à Saint-Hyacinthe où il y avait de la nourriture marocaine, de la nourriture indienne. Donc, on a découvert des nouvelles choses. Mhm. Intéressant. Effectivement, c'est toujours intéressant d'essayer des nouvelles cultures. Puis ça nous permet justement de voyager aussi là, sans nécessairement avoir besoin de se déplacer dans le pays que ça vient. Donc, je pense que ça fait le tour. Je pense qu'on va se rendre un peu autour de table, d'avoir nos dernières impressions. Ceux qui ont décidé de prendre une bière, on parle encore du vin et non de la bière, s'il vous plaît. Donc, on va continuer de tourner de droite à gauche. Donc, André, je vais te laisser commencer. Dans le fond, mes conclusions sont pas mal semblables au début. C'est vraiment un vin léger. C'est un rosé léger qui s'apprête un peu un milieu d'après-midi par temps chaud, là, qui à boire tranquillement avec modestie, là, tu sais, je dirais. Sans prétention. Sans prétention. Mais c'est pas pour moi, c'est pas un wow, mais c'est quand même un vin agréable. OK. Ouais, moi, j'ai trouvé quand même, honnêtement, pas très incroyable. C'est un petit vin, moi, je trouve qu'il y avait un petit arrière-goût un peu d'eau vers la fin. Mais il était quand même bon. Je pense que pour 16$, c'est quand même pas si mal, honnêtement. Et puis, c'est ça. Je pense que le vin est quand même... le cidre, en fait. Et je le trouve quand même ordinaire. Mais pour avoir goûté les autres produits de, justement, la cidrerie Milton, les autres produits sont vraiment incroyables, mais celui-là, c'est un peu moins mon style. Ben, honnêtement, de mon côté, c'est un peu aussi la déception. Oui, j'ai un palais de bébé, mais là, écoute, c'était un palais de prématuré. Exact, c'est ça. Donc, effectivement, comme Anne se dit, je vais renchérir là-dessus, en ayant goûté les autres produits, c'est un peu leur...
je veux pas dire leur moins bon, parce que c'est quand même bon, là, mais leur peut-être moins réussi, ou vraiment ultra, ultra léger. Écoute, on se saoule pas avec ça, là. On pourrait. Ben, ça prendrait plusieurs bouteilles, puis d'après moi, on ferait une crise de diabète avant même d'être sous. Mais bon, Amour platonique, c'est un peu plate. Puis je pense que, tu sais, pour 16 $, des fois, à la SAQ, on peut avoir un bon vin pour ce prix-là. Mais c'est pas un vin, c'est un cidre. Je sais, mais honnêtement, moi, je suis un peu déçu. Je suis déçu. OK. Ben, je vais aller un peu dans le sens des autres. Je pense que c'est surtout, en fait, c'est parce qu'on a mis la barre haute. C'est À ça. date, dans le podcast, on a bu d'excellents vins. Puis on est allé aussi à la cidrerie, on a bu d'excellents cidres. Puis là, présentement, ben, lui, on n'avait pas pu le goûter parce qu'il n'était pas disponible. Fait qu'on avait goûté d'autres cidres qu'il y avait sur place qui étaient non pétillants en bouteille, style bouteille de vin. Puis les autres étaient bons, mais il en restait plus sur place. Si mes souvenirs sont bons, fait qu'on avait décidé de prendre le dernier type de bouteille qu'il y avait, en se disant que vu que les autres vins, cidres / vin, en tout cas, whatever, étaient bons, mais ça allait être équivalent. Au final, je comprends, moi aussi, là, j'aurais fait la référence avec le platonique tantôt, mais bon, je me suis fait voler mon punchline. Mais je pense que la description de ce vin-là, comment l'écrire le mieux, c'est qu'on l'a dit tantôt. Tu te mets sur une balançoire, sur le bord de la rue à regarder les chars quand t'es à retraite, puis t'as rien à faire de ta journée, puis tu bois ça très tranquillement, tu sais. Une genre d'après-midi où il n'y a aucun stress, un dimanche où t'as rien de prévu. T'es au soleil, tu te fais griller, t'apprécies autant le soleil, même plus que le cidre, mais ça accompagne bien la journée, tu sais. Fait que, ben, c'est pas mon style. Moi, j'aime de quoi qui goûte plus. Puis, tu sais, je pense que, justement, on a un petit côté pomme, puis après ça, on tombe vraiment plus dans... J'ai l'impression de boire un eau plate. Dans le côté plate. Exactement. Ça commence avec un côté pomme, ça finit avec un côté plate. C'est ça. Mais bon, tu sais, on essaie des choses. On peut pas apprécier 100% tous les produits qu'on a à boire sur le podcast. Puis lui, comme je dis, pour ce qu'on a dit, comment l'utiliser, c'était très bien. Mais je pense que c'est ça. De mon côté, ce serait pas un achat que je referais là. Donc, suite à ce tour de table et ce bilan collectif fantastique sur le vin, c'est-à-dire fantastique... bon. Le bilan est fantastique. Le bilan est fantastique. Le vin, on a été un peu déçus, mais bon, c'est correct. Je pense que le prochain épisode, tu sais, je vais faire une petite primeur. Le scoop. Primeur. Dans le fond, ça va être un vin rouge. Je me souviens plus déjà. C'est quoi déjà le nom du vin? Je pense que mon souffleur va me le dire à l'oreille, là. Me souffle. Les vignes d'à côté. Les vignes d'à côté. Donc un vin Monsieur rouge. Cuiron. Monsieur Cuiron, exactement. Bon Donc, choix. un petit vin du sud de la France. Oh. Donc, on va visiter un nouveau cépage. Ben, pas un nouvel cépage, parce que... Ah oui, c'est un nouveau cépage. On n'a pas bu encore ce cépage-là sur le podcast. Donc, ça va ressembler à ça. Donc, je vous invite à commenter, partager, pour que justement, on ait des questions à répondre au prochain podcast. À date, on n'a pas eu de questions-réponses, d'éclaircissement ou quelque chose comme ça. Donc, on vous attend en grand nombre pour répondre à vos questions. Puis sur ce, 12% d'opinion. 12% 12% d'opinion. d'opinion. Opinion. Santé! Santé!